Donc le plan de vol est activé, on décolle dans 5 minutes. Une fois qu'on a décollé, qu'on est tous rassemblés, j'appelle 118.5. Trois semaines pour parcourir tout le Sénégal depuis les airs, à bord d'engins transportés dans des containers, de Genève jusqu'en Afrique. Et ça, c'est l'atterrissage un peu... Le pendulaire en particulier, puisqu'on peut se poser en dehors des aéroports dans certains pays, c'est vraiment partir d'un monde et d'aller dans un autre monde. Et puis entre deux, il y a vous qui volez, mais il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de transition. On passe d'un aéroport avec le contre, etc. Et vous arrivez chez le paysan qui vous offre le fromage avec le coude rouge. Au Sénégal, ce genre de vol demande des autorisations préalables. Les pilotes genevois les ont reçues, mais ont tout de même vécu quelques surprises. C'est là où on a eu la surprise avec une cinquantaine d'enfants qui étaient sur la piste. D'ailleurs, là, tu es en train d'atterrir. Et puis plus tu t'approches, plus tu vois qu'il y a du monde sur la piste. Et en fait, c'est le terrain de jeu de Kaolack. Il y a tous les gamins qui sont sur la piste. C'était un peu chaud quand même. Il n'y a pas eu de blessés là. Après, bêtement, on a distribué des chocolats. Jeune pilote, Jean-Claude a accepté cette proposition de voyage de ses amis plus expérimentés. J'ai dit, voilà, c'est l'occasion d'aller plus loin. C'est un autre monde, on est dans un autre monde. On survole des mosquées, on survole des ébus, on survole des huttes, la mer, ce qu'on peut difficilement faire ici, près des Alpes. Passionné d'avion, Frédéric, lui, en était à son 3e raid en ultra-léger motorisé. On dit pendulaire, c'est-à-dire qu'il y a une voile qui est dessus. Les ULM arriveront en container en janvier à Genève. Mais Jean-Claude et Frédéric rêvent déjà de leur prochain voyage. Au-dessus de l'Amérique du Sud, cette fois, en 2020.